provider, tu vois. Mhm. Et elle commençait une formation en ce moment. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai un peu d'économie, je démissionne. J'ai au moins, je suis 3 mois, quoi. Tu vois, je démissionne. Mhm. Au pire, je reviendrai chercher du boulot après, tu vois. Ouais, des travailleurs qualifiés. Et oui, et elle-même, durant tout le temps que j'ai travaillé, elle-même, elle savait que j'étais malheureux. Mhm. Elle savait que je lui disais, mais chérie, regarde ça. Euh, voilà un business où je peux lancer là tout de suite, mais je suis obligé d'être au boulot. Et quand elle a démissionné, sur les 3 mois, je lui ai dit, donne-moi 3 mois. Mais dans les 3 mois, euh, en fait, j'avais déjà le rythme un peu dans le sens. C'est-à-dire, il y a un truc que le salariat t'apprend, c'est la discipline et Mhm. d'être un robot, tu vois. Le Ouais. salariat te robotise, Automatisme. donc Ouais. t'automatise. Donc, moi, je me réveille le matin, je suis sur mon PC, je fais mon... Mais en fait, comme je le dis, dans les 3 mois, tout a déclic, tu vois. Mhm. Tout a déclic. Donc, je ne dirais pas que c'est seulement mon travail qu'il a fait, mais ça aurait pu ne pas être déclic aussi. Je connais des gens qui ont fait du dropshipping pendant 1 an et demi, 3 ans, et qui n'ont eu de résultats que, je sais pas, ils n'ont jamais même eu de résultats. Mhm. Donc, Mhm. moi, j'ai eu ce résultat-là et je pense que c'est aussi lié à plein de facteurs et aussi au Covid. Ouais. Et Parce que, au focus aussi, puisque c'est vrai que quand tu es salarié, tu adoptes certains automatismes, mais pour un résultat certain, qui est ton $2000, ton 2000 €, ton 3000 € qu'on va te donner à la fin du mois. Mais lorsque c'est pour tes propres activités, où tu peux ne gagner zéro, c'est vrai, mais où tu as la hmm, possibilité aussi d'aller faire du 10 fois, 20 fois, 30 fois ce que tu faisais en tant que salarié, il suffit qu'il y ait seulement un coup qui passe, quoi, qu'il y ait juste une seule opportunité que tu réussis à saisir, boum, c'est là où tout déclenche et puis tu commences. là où tout déclenche, Ouais. tu vois. Donc, Yes, donc oui, on rentre donc dans le c'est comme. Covid. Oui, donc on rentre dans le Covid et là, tu vois, parce que tous les contrats dont je te parle maintenant, c'est début 2020. Hmm. Et on parle vaguement du Covid, mais bon, on ne sait jamais. Et à partir de février, on parle de confinement, la Chine a confiné, etc. Et en mars, tout le monde est confiné. Hmm, 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 hmm. Et moi, je travaillais. Tous mes collègues étaient à la maison. Et moi, je travaillais. Et là, je dis des fois, il faut déjà accepter de prendre ce risque-là. Et des fois, les choses s'arrangent pour vous. Hmm, hmm, hmm. Ça, on ne peut pas vous écrire ça dans un livre, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire, tu dois faire le premier pas. Tu fais le premier. Parce que imagine si je n'avais pas choisi. C'est comme si j'avais senti qu'il y a une opportunité, mais je ne savais même Hmm. pas que c'est quoi Covid. Mais je me suis dit, j'ai juste suivi mon instinct, genre ma volonté, je ne veux plus, genre je ne veux plus de ça dans ma vie. Au risque de soit je rentre au pays, tu vois. Hmm. Donc, je Qu'est-ce que tu as lance. fait pendant le Covid? Dis-nous un peu. Alors, Déjà, quel était ton sentiment au début du Covid? Est-ce que tu as eu peur? Même si tu avais des oui, contrats qui étaient rentrés, est-ce que tu as eu peur que, ah ouais, oui, est-ce que j'ai j'ai eu pas fait, peur, commis une j'ai eu grosse beaucoup erreur, peur, que j'ai pas j'ai eu d'aide? beaucoup, beaucoup peur que tous les gars partent d'abord, ils disent après le Covid, on verra. Tu vois, parce que là, je viens de signer un contrat, j'ai même pris mon chèque, j'ai même filmé le chèque, j'ai mis ça dans mon drive et tout. Et on me dit, et si on me disait le lendemain que, parce qu'on avait une réunion sur tous les mardis avec, je prends tous les clients jour par jour, et le plus gros client c'était le qui me donnait 5 000 € par mois. Ils étaient trois profils que je gérais, 1 500, 1000 et quelques euros. J'avais dit 2000 même. Mhm. Donc, dès qu'on a confiné, mon gars, j'ai eu ce stress-là jusqu'à la réunion. Où il me disait, mais, et, en fait, moi, je me disais, moi, que comme c'est le Covid, Ils vont casser. ils vont dire que, bon, on attend la fin. Ils m'ont dit, dès qu'on va à la réunion, seulement les CEO, ils s'assoient, ils me disent, mais Augustin, bah, dans tous les cas, ils sont en train de développer une application sur les Mhm. ressources humaines. Ils ont Mhm. besoin de candidats dans la base de données. Donc, moi, je Mhm. vais pomper. C'était un travail hyper simple, un travail qui me prenait franchement 30 minutes par jour. Mhm. Et ça, c'est si je décide de travailler les week-ends. Sinon, il n'y a pas de Mhm. problème. Mhm. Donc, voir ce revenu-là coupé comme ça, je me suis dit, j'attendais, je tournais en rond. Et ils m'ont dit, non, mais écoute, moi, je viens comme ça dans ma tête, on parle, on cause, je fais celui qui est à l'aise, je n'étais pas à l'aise. Et les gars me disent, mais Augustin, mais ça, c'est la meilleure opportunité pour nous. On peut bosser, on peut aller pomper les données. J'ai dit, ah, tu En fait, sais, c'est le client qui t'ouvre les yeux sur l'opportunité que tu as avec le Covid. je ne savais pas. Je sais parce que je n'étais pas totalement lancé. Je m'étais lancé il y a 3 mois, tu vois.
Mhm. 3 mois et je finis genre à plus de 10 000 euros par mois. Et je me dis, mais bon, ok. Et je dis, ah oui, 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 c'est une bonne opportunité. Ben, et moi, j'ai commencé à développer encore maintenant des idées sur. Je dis, ah ouais, ça c'est cool. Ils sont restés 1 an avec moi, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'était le Covid. Ensuite, il y a eu des formations. Il y a beaucoup de gens qui me contactaient et me disaient, oui, Augustin, je vois que tu es actif sur LinkedIn, je vois que tu fais des choses sur LinkedIn. Telle personne m'a passé son contact, Mhm. formation. Donc, Je tout, crois à l'époque, c'était pratiquement, plus, tu faisais des coachings live, c'était même pas encore des formations préenregistrées. C'est genre, ils payent et puis tu sais, pendant en live comme ça que tu lui expliques comment faire les trucs, quoi. Donc, tu étais obligé de vendre quand même oui, ton temps. Je crois que c'est ce que tu faisais oui, à je l'époque. vendais mon temps. Je vendais mon temps. Et j'avais aussi ce blocage-là de est-ce que si je crée une formation, les gens vont le payer, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. tu viens, je vends mon temps, je te dis, bon, on fait une formation sur. Du coup, j'avais aussi une semaine trop chargée. Parce que j'étais tout le temps assis sur mon pause à partir de 9 heures ou de 8 heures. Dès que je vais déposer mon enfant à l'école, moi, je reviens, c'est tout ça jusqu'au soir. Mais je recommençais à être libre aussi, tu Ouais. vois. Parce que C'est avec déjà ce mieux genre de que. revenus, Ouais. tu vois, avec ce genre de revenus, j'étais franchement très, très, très bien, tu vois. Très, très, Mhm. très bien. Ça a complètement changé beaucoup de choses pour moi. Et sans oublier que je faisais aussi des deals sur LinkedIn. Ça me servait vraiment à envoyer des clients pour le négoce. Donc, le négoce, le problème, c'est que j'étais sur un seul produit. Et ce produit-là, donc ça va durer 3 mois dans l'année, 4 mois dans l'année. Donc, quand je travaille toute l'année, quand je travaille tout le temps, j'envoie les clients. Après, les gars, ils gèrent sur le terrain. J'étais en broker, tu vois. Surtout que c'était des deals où, OK, ça ne dure que 3 mois, mais généralement, le ticket que tu vas prendre, c'est l'équivalent d'un salaire annuel d'ingénieur. Donc, D'un salaire, tu ouais. vois. Je fais tous ces calculs-là, je me dis, c'est inutile que j'aille gagner 2 000 euros par mois. Ouais. 2 500 euros, c'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai laissé. Après, j'ai créé la société et j'ai commencé à faire des coachings. Donc, après, je me suis rendu compte que, oui, dans le Covid, je faisais des coachings. Les gens venaient, je les coachais. C'est moi-même, je me formais aussi. J'ai réinvesti beaucoup dans les formations Mhm. jusqu'à me former chez un gars aux États-Unis qui m'a tapé, je crois, du 10 000 $ pour LinkedIn. Là, j'ai dit à ma femme, ça, si avec ça, je ne suis pas riche, c'est que je ne serai jamais riche. Parce que genre, tu sais, la banque a bloqué le paiement pendant 2 mois. Ah Parce ouais, que parce qu'ils ont vu que c'était une grosse somme et tout. oui, Mais ils ont c'est dit quoi ce non, truc? monsieur, que c'est Réfléchissez, vous êtes sûr? oui, que c'est une arnaque, et d'ailleurs vos revenus viennent d'où? Parce que nous, on sait que vous êtes salarié, mais parce qu'en même temps, je n'ai pas encore changé de statut. Tu connais la France. La France, Mhm. tu dois changer officiellement de statut. Donc, oui, on voit ça, mais ils ont bloqué. Donc, moi, le closer de l'autre équipe m'appelait. Allô, oui, monsieur, mais que franchement, c'est quoi? J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, moi, je suis déjà closé. J'attends juste. J'attends que la banque me débloque mon argent que j'ai travaillé, où je dois demander l'autorisation avant d'utiliser. Tu vois. Donc, c'est ça. En fait, tous les formateurs sur LinkedIn, en francophonie, anglophone aussi, j'ai fait tout ce qu'ils font. Bah, genre, je vais par curiosité pour savoir qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau. J'ai fait tout ça. J'ai dépensé partout. J'ai même fait des formations à 4 000 € la journée sur LinkedIn. LinkedIn coûte très cher. Et je fais tout ça et je me rends compte en fait que il y a une seule chose qu'ils ont et que je n'ai pas. Ils sont visibles plus que moi. Parce Ouais. que je vois l'intérieur de leur machine. Ce que j'ai est plus sophistiqué que tous. Puisque j'ai pris ça chez le gars qui est au Canada. Mhm. Et c'est là qu'il a dit, bon, ok, si c'est comme ça, bah, Je nous vais me tous, rendre on va visible. vendre notre âme à la visibilité. Ouais. C'est tout. Comment devenir divisible? Donc, Maintenant, c'est comment devenir visible, toute mon obsession. Donc, c'est là que j'ai compris aussi une chose, que YouTube est beaucoup plus peurin que les autres réseaux. Le contenu meurt sur les autres réseaux très rapidement. ouais, ça Tu s'explique. vois? Puis tu Ça, peux c'est. avoir un truc qui pop, alors que ça fait 5 ans que tu as fait la vidéo, ça continue de popper. Oui, sur YouTube, dès que tu tapes le sujet, ça peut popper. Alors que ça, c'est il y a 10 ans. Un moteur de recherche, donc tu peux ranker juste parce qu'on cherche un mot-clé qui est d'une vidéo que tu traites et puis 5 ans après, ça tourne, ça continue de tourner, ça te rapporte des abonnés, ça te C'est rapporte ça. des. C'est ça. C'est Voilà. ça. Donc,